À la frontière luxembourgeoise, nous retrouvons Jessica. Notre blonde décolorée est toujours aussi coquette. Direction un magasin de lingerie, juste pour le plaisir des yeux. Tiens, regarde. C'est bien, non? Ouais. C'est pas mieux ça plutôt. D'accord. J'aurais plutôt me prendre ça. D'accord, mais tu sais que la différence, le gars il cache rien. Celui-là il est archi transparent, celui-là c'est un string. Et Jessica n'est pas farouche, elle aime se montrer provocante et n'hésite pas à se balader à moitié nue à travers tout le magasin. T'aimes bien? T'es jolie? Ouais. Ouais, merci. Très jolie. Très sexy. Pas de soucis, Gwenaëlle va pouvoir continuer de contempler sa belle. Le défilé continue sous le regard curieux de quelques admirateurs. C'est plutôt pour enquiquiner mon monde. Tu me dis que je suis une bon, bah voilà, je suis une, tiens, tu peux me reluquer, vas-y, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, vas-y, tout plaisir. Tu peux toucher la marchandise. Oh. Vas-y, c'est gratuit. Tout le monde peut se faire plaisir, mais il y a tout de même quelques limites pour Gwenaëlle. Ce qui pourrait me rendre jaloux, c'est qu'elle pose nue, mais on s'est fixé comme limite qu'elle ne pose plus nue et ni topless, donc ce souci est réglé. Il faut dire que le couple a mis en place des règles draconiennes pour prévenir la moindre tentation. Du coup, on a fait un compromis, lui parle plus aux filles, moi je parle plus aux mecs, et puis, bah voilà, tout le monde est content. Et pour concrétiser leur amour, Gwenaëlle n'a qu'une seule idée en tête, s'installer avec sa douce et Eden, 2 ans, la fille de Jessica. Il lui a donc préparé une surprise, la visite de l'appartement d'un ami, le type même de lieu où ils rêvent de commencer leur vie à 3. Ah ouais, c'est grand. Ouais, j'aime bien. La visite des lieux continue et Gwenaëlle est heureux, sa dulcinée semble succomber au charme du lieu. Ah ouais. Bah ça va, elle est pas petite, elle est pas... Non, ça va. On va regarder la cuisine. Alors que Gwenaëlle essaie de la convaincre, Jessica ressent la peur de quitter le cocon familial. J'ai jamais quitté ma mère, donc du coup, ça, toute seule, avec mon géri. Première fois, bizarre. Là, me d'y penser, c'est lourd. Un autre problème se pose, il manque une chambre pour la fille de Jessica. Bah en fait, pour Poulette, il manquerait éventuellement une chambre. Ouais, c'est vrai. Sinon, le reste au niveau de la surface, c'est correct. Hein. Ouais, c'est nickel. Bon, après, je pense que c'est trouvable un appart de surface plus petit avec une deuxième chambre. Sachant que quand tu prends tout de suite une deuxième chambre, ouais, je sais, ça c'est beaucoup plus cher. Hein. Oui, je sais, bon, faut pas oublier non plus qu'on est... Et il y avait quand même de la place dans la chambre pour pouvoir mettre un berceau après. Enfin, son lit. Un berceau, oui, son petit lit. Alors, verdict, Gwenaëlle a-t-il convaincu sa jolie bimbo? Tu verrais bien dans un appart comme ça avec moi? Du genre là, ouais. Si on trouve... essaie de se trouver ça. On essaye. C'est fort de leur projet que nos 2 tourtereaux vont rencontrer l'un de leurs amis. Rendez-vous avec le célèbre mannequin et chanteur Babacar, rencontré lors de folles nuits parisiennes. Très vite, Jessica évoque ses projets. Pas de neuf. Bah nous, on a le projet de s'installer ensemble, éventuellement. On a même le projet de se marier, en fait. Oh! Ça, c'est vraiment très très bien. Je suis très fière de toi. Merci. Je suis vraiment très fière de toi. Et au niveau professionnel, Jessica n'hésite pas à demander au mannequin quelques conseils quant à sa proposition de photos dans un célèbre magazine de charme américain. Bah, je sais pas si t'es au courant, mais il m'avait invité à Los Angeles, Oui. le Hugh Hefner. Et enfin bon, au départ j'étais convaincue, mais maintenant j'hésite un petit peu. Non. Partir à Los Angeles, abandonner ton chéri et ton enfant pour aller chez Hugh Hefner, je pense pas que c'est la meilleure des Oui, solutions. voilà, bah, de toute façon, c'est ça. Je sais pas ce aussi, que Gwen il en pense. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour les 2 hommes, il serait temps que Jessica tourne sa page showbiz, mais la belle hésite encore. Tout ce qui est nudité, tout ça, fini. De toute façon, je vais y réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Tu ne fais pas. Je vais quand même réfléchir un petit peu, histoire de rien regretter par la suite. Pour Babacar, Jessica a surfé sur une image trop tendancieuse de laquelle elle ne pourra plus s'extirper. C'était quoi Jessica? C'était montrer les seins. Et malheureusement, elle n'est pas faite pour le show business, définitivement pas. Et pour moi, elle devrait reprendre un chemin plus traditionnel. Un chemin traditionnel, cela passe aussi par une profession stable. Et malheureusement, la jolie blonde n'a reçu aucune formation. Au final, que fera-t-elle? Partira-t-elle à Los Angeles pour faire des photos de charme? Ou choisira-t-elle de s'installer avec Gwenaëlle et sa petite fille afin de tourner le dos définitivement à son rêve de célébrité? Dans quelques instants, Céline posera carte sur table.